Je sais pas si vous le savez, mais désormais YouTube permet de tester plusieurs titres pour une même vidéo. Et du coup, je me demande quel titre vous avez eu en cliquant sur cette vidéo. Est-ce que c'est le titre qui se demande si le Bayer Leverkusen serait facile pour le Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est le titre qui se demande au contraire si c'est un adversaire difficile ou celui qui est plutôt neutre? Vous me le direz en commentaire, mais en tout cas, ça me fait plutôt marrer de voir que souvent, c'est le biais de négativité qui fait que les vidéos fonctionnent bien. Salut tout le monde, c'est TMF. Et est-ce que le Bayer Leverkusen est un adversaire absolument redoutable qui va terrasser le Paris Saint-Germain, ou est-ce que les Parisiens vont en faire qu'une seule bouchée? C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo et je suis très content de vous la faire parce que finalement Leverkusen est une équipe qui a énormément bougé au cours de ce mercato estival, est une équipe qui compte en Allemagne, qui sort d'une épopée glorieuse avec Xabi Alonso comme vous le savez et dont on parle un petit peu moins. Or il y a des choses très intéressantes à y observer et cette rencontre face à Paris Saint-Germain va être l'occasion parfaite d'en parler. Alors évidemment, on parlera également de Paris avec une forme qui mérite bien des commentaires, une infirmerie, une rotation des joueurs qui fait que ce début de saison est assez particulier, mais du coup c'est pas plus mal, ça met de l'enjeu, ça met du suspense, et je terminerai la vidéo avec deux sujets phares maintenant pour les pré-rencontres de Ligue des Champions, mon petit focus avec les points que je vais observer particulièrement, et mon pronostic dans une partie sponsorisée par Winamax. J'en profite, je vous montre les cotes pour la rencontre, où le PSG est favori, les pronos les plus posés, et si vous avez envie de vous lancer, vous pouvez utiliser lors de la création de votre compte le code promo TMF10, ça vous donne 10 € offerts en free bet, et en plus si votre pari est perdant, Winamax vous le rembourse jusqu'à 100 €. Bref, on va parler de cette rencontre qui s'annonce hyper intéressante. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Alors habituellement, quand j'évalue un peu la forme du Paris Saint-Germain avant une rencontre de Ligue des Champions, je vous fais le point sur les matchs précédents et c'est souvent des fessées ou alors une petite contre-performance mais qui est due au fait que tu as une petite décompression avant la rencontre de Ligue des Champions. Sauf que là, le contexte pour Paris il est assez différent et chose rarissime, Paris sort de 2 matchs sans victoire en Ligue 1, un match face au LOSC, un match face à Strasbourg, 2 adversaires qui sont de beaux clients sur le papier parce que franchement moi je respecte énormément Lille et Strasbourg, sont 2 équipes que j'estime beaucoup et je prends du plaisir à les voir évoluer en Ligue 1 mais aussi en Europe, mais il faut également dire que le Paris Saint-Germain doit composer avec des absents. Voici déjà le 11 qu'avait aligné le PSG face au LOSC, ça avait donné 1-1 du côté de Lille et ton milieu était expérimental, au final seule ta défense était vraiment jugeable, on avait tout de suite senti la différence avec les entrées, notamment celle de Nuno Mendes, mais en tout cas c'était une rencontre où les Lillois auraient même pu espérer un petit peu mieux que ce match nul si vous voulez mon avis. Ensuite on a eu le 3-3 absolument spectaculaire qui a réussi à faire Strasbourg au Parc des Princes, un match qui a été hyper divertissant, voici les compositions et là on avait le retour de Désiré Doué au milieu de terrain mais pas à son poste préférentiel, du coup un renfort théorique mais pas forcément dans les faits. En fait on a eu la mauvaise version de Désiré Doué pour la partie milieu de terrain dans ce qu'on peut parfois lui reprocher dans ce qui est encore un axe de progression, c'est-à-dire qu'il a parfois pas été suffisamment impliqué défensivement, mais surtout il a parfois pris un petit peu trop de risques. Je suis pas sûr, vu les commentaires qu'on a eu ensuite, que le match ait été très au goût de Luis Enrique, mais en fait, c'était un titulaire qui a fait son retour, mais où tu t'es dit, c'est peut-être un petit peu trop tôt. Et sinon, t'avais la galaxie de joueurs titulaires / remplaçants qui étaient alignés comme à l'habitude. Un Gonzalo Ramos qui, moi, me déçoit quand il est titulaire, malgré le but ici, mais bon, voilà. Lucas Chevalier qui ne met pas en confiance en ce moment, et je sais pas exactement quelle est l'opinion des Parisiens autour de Zaïre Emery, mais moi, je trouve que dans une équipe où il y a beaucoup de rotation, il redresse un peu la barre, je le trouve plus en forme physiquement, et j'ai trouvé assez intéressant. Mais du coup, on fait un peu le bilan de cette forme du Paris Saint-Germain. On peut dire qu'elle est mitigée, mais finalement, on peut surtout dire que l'équipe type n'est pas présente. Je vais pas continuer à enfoncer une porte ouverte, vous le savez bien. Face à Leverkusen, ça va être différent. On a le retour de Marquinhos et d'Ousmane Dembélé dans le groupe. Marquinhos est annoncé comme possiblement titulaire par une partie de la presse. Côté Dembélé, l'optimisme n'est pas de mise et pour cause, on peut le comprendre. Gvara est annoncé comme titulaire probable, il a fait une entrée face à Strasbourg. Doué
est annoncé comme titulaire probable, il a débuté face à Strasbourg. Luis Enrique n'a pas l'habitude de jeter ses joueurs directement dans le grand bain et de prendre des risques physiques. Il suffit de voir le fait que João Neves et Fabian Ruiz ne seront pas ici. Ce sont des absents de poids, mais du coup, tu auras quand même un beau PSG. Parce que ta ligne défensive sera au complet, avec Nuno Mendes, Hakimi, ta charnière Marquinhos, Pacho normalement, et Lucas Chevalier dans les buts. Parce qu'au milieu de terrain, tu auras Vitinha qui pourra répondre présent, accompagné de Zaïre Emery que j'attends beaucoup parce que je vous l'ai dit, je le trouve plus en forme physiquement et surtout s'il a en plus Désiré Doué à côté de lui, je me dis qu'il a le bon profil pour pallier un petit peu parfois les errances défensives de ses coéquipiers, mais en même temps son manque de créativité sera pas trop préjudiciable. Et puis devant, on s'attend à avoir Kvara, donc je l'ai dit, Barcola et Mayoulou qui aujourd'hui apparaît comme la solution en pointe dans les gros matchs, plus que Gonzalo Ramos lorsque Dembélé ne peut pas être présent. Donc en fait c'est un Paris Saint-Germain qui doit encore concilier avec des retours de blessures, avec des formes critiquables, avec des joueurs bel et bien absents, mais ça rend quand même pas la même gueule que ce que tu as vu face au LOSC ou face à Strasbourg. Bref, voilà pour le Paris Saint-Germain, on en reparlera dans les focus, mais du côté du Bayer Leverkusen, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de saison ? Ça a été un gigantesque bordel. Je ne sais pas comment vous dire les choses autrement, mais vous avez forcément suivi le drama Ten Hag qui est arrivé, qui a fait 3 matchs à Leverkusen, une victoire, un match nul, une défaite, et qui derrière s'est retrouvé limogé avec la direction de Leverkusen qui a dit grosso modo que l'avoir fait venir était sans doute une des plus grosses erreurs de gestion qu'ils avaient fait. C'est assez hallucinant, mais en plus, ça s'ajoute à un effectif qui a été hyper instable. Dans le sens des départs, on pense tous à Florian Wirtz, évidemment, qui était le joyau du Bayer Leverkusen, mais t'as perdu Frimpong, Xhaka, Radeki, Nkapieta, tout ça c'est du titulaire, et je vous parle même pas ceux qui avaient un rôle de joueurs majeurs, mais qui n'étaient pas forcément dans le 11 type à chaque rencontre, donc t'as dû tout reconstruire. Évidemment, si je vous ai parlé de l'échec Ten Hag, c'est parce qu'il prenait suite à Xabi Alonso, qui est l'autre grand départ, qui est parti du côté du Real Madrid et qui avait été l'artisan, et tu as eu un mercato dans le sens des arrivées qui a été tout aussi prolifique que celui dans le sens des départs. Regardez-moi cette liste de joueurs. Pour info, en termes de vente, ils en sont à 230 millions, et en termes d'achat, pour 200 millions d'euros posés sur la table, on peut dire sobrement qu'il y a à boire et à manger dans les joueurs. Ben Seguir, qu'on va particulièrement regarder en France, parce que c'était une des pépites monégasques, il a du mal encore à trouver sa place au sein de cette équipe. Sinon, tu as des joueurs intéressants qui sont arrivés, mais finalement dans la liste, je retiens pas non plus 4 millions. Jarel Kansa, effectivement intéressant, mais les tauliers, ça reste Grimaldo et Garcia qui étaient déjà là. En termes de classement en Bundesliga, Leverkusen est 5e. C'est assez intéressant cette 5e place. Vous voyez que c'est disputé, qu'en termes de points, il n'y a pas un écart monstrueux, à part du côté du Bayern de Munich qui commence à prendre son envol. Mais en fait, je me dis que depuis que Kasper... Ullmann, je ne sais pas du tout comment on prononce le nom de celui qui était connu pour la sélection danoise notamment, mais depuis qu'il a repris le banc, il y a des choses intéressantes qui se passent, et j'ai même envie de vous dire que cette 5e place, elle est pas surpayée pour le Bayer Leverkusen, qu'ils auraient même pu faire mieux, notamment face à Gladbach, où je m'étais dit que la victoire aurait pas été scandaleuse. Du côté du 11 type, si on peut en dresser un, ce serait celui-ci. Moi, j'aime beaucoup le côté gauche, avec Grimaldo et Garcia, qui sont 2 joueurs extrêmement intéressants. T'as Tillman et ce bon vieux Lucas Vazquez qui sont très influents sur le côté droit. Il n'y aura pas de Tillman face au Paris Saint-Germain, il est blessé. Mais cette équipe est intéressante parce que t'as du talent, tu retrouves un petit peu les préceptes de jeu que t'avais auparavant. T'as plutôt la possession et en fait, ça reste une équipe dangereuse, même si elle va se présenter diminuée face au Paris Saint-Germain. Les clés de la rencontre entre Leverkusen et le PSG. On a tendance à décrire le Paris Saint-Germain comme une équipe extrêmement forte athlétiquement. Elle sera un petit peu moins dominante avec l'absence de João Neves, qui est quand même un sacré marathonien dans l'entrejeu. T'as quand même de sacrés beaux clients qui restent, Nuno Mendes, Hakimi. Mais en fait, sur cette saison, le Bayer Leverkusen, tu sens qu'il y a toujours cette volonté d'être agressif sur le ballon parce que durant les rencontres, ils ont parcouru
120 km en moyenne, contre 115,5 pour le Paris Saint-Germain. Et ça, c'est directement le signe d'une équipe qui continue à presser, qui continue à être agressive. Même maintenant que tu n'as plus Xabi Alonso, il y a quelques différences, mais ça reste un facteur clé de l'identité de l'équipe allemande. On sait que du côté du Paris Saint-Germain, on n'a pas toujours parfaitement résisté à la pression. Donc en fait, je me dis que ça peut être un point qui amène observation. Le Paris Saint-Germain est une équipe qui est favorite sur le papier, qui a plus de talent, mais tu vas te faire rentrer dedans et il faut être prêt à ça. Pour te faire rentrer dedans, rien de mieux qu'un numéro 9 qui va bousculer tes défenseurs. On sait notamment que Marquinhos a parfois du mal face à certains profils un peu plus physiques. Là, je me pose la question de la présence ou non de Patrick Schick qui est finalement un point d'interrogation pour cette rencontre. C'est pareil en défense, Kansa, tu sais pas s'il sera présent ou pas. C'est dommage parce que Kansa, son début de saison est intéressant. Patrick Schick, je trouve qu'il a vraiment le profil pour faire mal au Paris Saint-Germain. Et s'ils sont présents ou non, ça pourra changer la physionomie de la rencontre. Donc il faudra regarder dans les toutes dernières heures avant le match, voir comment ça s'annonce du côté de l'Allemagne. Ensuite, un joueur que j'attends particulièrement, c'est Zaïre Emery. Je vous l'ai dit, moi je le trouve un peu plus en forme en ce début de saison et surtout il évoluait dans ce simili-poste de latéral droit du côté du Paris Saint-Germain. Vous voyez que j'ai une tête un peu bizarre en le disant, c'est parce que je ne considère pas vraiment qu'il joue latéral droit, il faut faire attention à ce qu'on voit sur les feuilles de match. Il a souvent une présence de milieu de terrain, en plus tu as du repositionnement en cours de match, je vous passe tous les détails, mais en tout cas, Zaïre Emery n'a pas forcément été mis dans les conditions idoines, ne serait-ce que par rapport à ses coéquipiers, vu qu'il y a eu beaucoup de rotation, mais je trouvais qu'il était quand même relativement capable, et dans un match où il risque d'être titulaire, vu que tu n'as pas João Neves, vu que tu n'as pas Fabien Ruiz, où il sera quand même entouré de titulaires, de vrais, pour le coup, qui eux ont leur place au Paris Saint-Germain, qui ont fait partie de la colonne vertébrale pour aller chercher cette Champions League, je me dis qu'est-ce qu'il va donner, parce que Zaïre Emery, il est très très jeune, il faut pas tout de suite le mettre avec des critiques trop virulentes, mais c'est un très gros salaire du côté du Paris Saint-Germain, donc tu peux pas non plus te dire pendant 4 ans, tranquille, c'est un jeune, on va le laisser grandir, t'attends un minimum de réponses sur le terrain. Je pense qu'il peut l'offrir au cours de cette rencontre, et je pense que face à un adversaire qui court beaucoup, qui peut mettre un gros impact physique, ça peut être un profil également intéressant. Le dernier point que je regarderai de manière super spécifique au cours de cette rencontre, c'est la prestation de Lucas Chevalier. Parce que Chevalier, sur ces derniers matchs, il n'a pas été très convaincant du côté du Paris Saint-Germain. Alors, tu as quand même vu des choses intéressantes. Des fois, j'ai tendance à me dire qu'il ne doit pas forcément être assuré par sa défense, où ça tourne un petit peu. Mais dans le même temps, je me dis qu'avec Beraldo, jeu au pied, j'ai parfois vu des trucs intéressants entre deux gaffes. Donc, en fait, je me dis, là, Lucas Chevalier va avoir sa défense titulaire devant lui. Il va être dans une rencontre de Champions League où, honnêtement, il n'a pas le droit de se planter. Et c'est un peu le moment de remettre, de retaper des points sur la table, de redire je suis un grand gardien, je mérite ma place au Paris Saint-Germain, et regardez, lors des rencontres clés, je suis là, et c'est important de le faire, parce que si Lucas Chevalier rate cette rencontre, vous savez comment ça fonctionne pour les gardiens de but. On dit que pour les attaquants, les buts c'est comme le ketchup, on peut rien avoir, et puis tous les buts vont sortir d'un coup. Pour les gardiens de but, moi j'ai tendance à dire que tu as un cercle vertueux ou vicieux du mental qui peut très vite s'installer. On l'a souvent vu du côté du Paris Saint-Germain. Il suffit de parler des prestations de Kevin Trapp, d'Alphonse Areola, de Buffon, où tu as eu des gardiens qui ont parfois été pris dans des spirales négatives. Lucas Chevalier, il a du talent, ça c'est absolument incontestable. Le niveau intrinsèque, il l'a pour jouer au Paris Saint-Germain. Mais faut pas qu'il rentre dans une spirale négative, et pour moi, ça doit passer par un match enfin convaincant ici. Question de redresser un petit peu la barre. En tout cas, ça va être une rencontre intéressante. Parce que Leverkusen, c'est une équipe qui joue quand même relativement sans complexe. Alors, ils vont avoir beaucoup d'absents pour ce match. C'est dommage, mais ça va quand même donner matière à challenger un petit peu le Paris Saint-Germain, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas forcément un écart en termes de score, mais ce qui veut quand même dire qu'à mon avis, Leverkusen va tenter quelque chose. Je les vois très mal mettre le bus et rien faire du tout face au Paris Saint-Germain, même si évidemment, c'est pas eux qui auront la possession, ça on s'en doute. Alors justement, sur la partie pronostic,
Je vous remets dans une partie sponsor par Winamax les paris les plus posés, les codes pour la rencontre, où le Paris Saint-Germain est immense favori. 97% des parieurs vont dessus, cote à 1,55. Et sur les plus posés, vous l'avez vu, il y a du but, il y a du Dembélé, un peu risqué, parce que moi je ne le vois pas forcément débuter, il y a du Barcola. De mon côté, PSG et nombre de buts plus de 1,5, cote un petit peu inférieure à 1,70. J'ai hésité avec le PSG et les deux équipes qui marquent, mais en fait, il y a des incertitudes sur le numéro 9 de Leverkusen, donc je vais peut-être aller un peu plus sur mon choix conservateur. Je vous le rappelle, si vous avez envie de vous lancer, code promo TMF10, le lien en description. Lors de la création de votre compte, ça vous donne 10 € en free bet et votre premier pari est remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 €. Le Paris Saint-Germain est favori, le Paris Saint-Germain doit remporter cette rencontre. C'est aussi simple que ça en fait. On peut retourner les choses dans tous les sens, on peut dire que de toute façon le PSG peut se permettre une défaite et qu'ils ne seront pas en danger en Champions League, c'est vrai, on peut dire qu'ils ont des absents ou des joueurs qui sont sur le retour et qui ne sont pas du coup en mode vraie équipe, rouleau compresseur, pleine forme, c'est vrai également. Mais du côté de Leverkusen, il y a peut-être encore plus de dossiers médicaux, il y a peut-être encore plus de sujets à se dire que ce début de saison doit amener de l'indulgence, parce que vous vous rendez compte qu'il y a eu une instabilité sur le banc, il y a eu une instabilité en termes de mercato, où franchement, l'été, ça a été une plaque tournante d'achat-revente. Donc franchement, face à ça, le Paris Saint-Germain doit faire le job. Leverkusen, c'est une équipe qui est assez intéressante à affronter parce que ça va tout de suite te permettre de jauger un petit peu physiquement. C'est peut-être pas le point où les Parisiens sont les meilleurs actuellement, mais justement, ça peut produire une rencontre intéressante. Et on sait que Luis Enrique est jamais à l'abri de sortir un truc de son chapeau pour surprendre un petit peu. Peut-être qu'il aura une idée pour gérer cette confrontation physique qui s'annonce. Moi, je le redis, Zaïre Emery, je l'attends particulièrement. Je dis pas qu'il va forcément faire un grand match, je dis qu'il va faire un match qui va être assez parlant sur ce qu'on peut légitimement ou non attendre de lui au cours de ces prochaines semaines. Donc voilà, évidemment, on en reparlera en débrief dans le journal. Je vous souhaite une excellente soirée. Salut.